Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver dans Question pour un champion. J'ai un beau public, c'est vous, j'ai de belles questions, vous allez voir, on va se régaler ce soir. Et puis j'ai de très beaux candidats, je vous les présente. Ce soir, on joue avec Germain de Poitiers, voici Patricia de Cranchabant, en Charente-Maritime, Guillaume de Saint-Coulon, en Ille-et-Vilaine, les Bretons sont avec nous, ainsi qu'Alain, notre double champion. Comment ça va? Ça va, bien. très bien. Content, Patricia, parce que j'avais peur de buter sur Cranchabant. Cranchabant. Dans ma bouche, ça voulait devenir Crambachant, quelque chose comme ça. Rien à voir. Mais non, vous l'avez très bien dit. Merci beaucoup. Je me suis entraîné, Patricia, en coulisses avant l'émission. Comment va mon double champion? Il va bien. Alain, ça va? Au fil des émissions et des victoires, est-ce que vous êtes plus à l'aise ou au contraire plus concentré? Vous êtes comment? Je ne suis pas un grand champion de l'auto, je sais pas, études. De l'auto-congratulation? J'ai essayé de bien dormir cette nuit, c'est tout. C'est le cas ou pas, Alain? J'ai très bien dormi. Tout va bien. Bon. Et puis, arbitre des élégances, Alain, si je Oui, peux me puis permettre. alors attendez, je vais vous montrer, j'ai les chaussettes qui vont avec. Oh, j'adore. Les chaussettes un peu panthère, non? Panthère, oui, c'est ça, chef. Alain, j'adore votre chemise. Bonne chance, Alain, sur la route d'une éventuelle 3e victoire. J'ai deux petits nouveaux, Patricia et Germain. Première fois, question pour un champion. Oui. J'ai l'impression que tout va bien. Oui. Parlons de plein de choses avec vous pour commencer. Patricia, de gastronomie, parce que je sais que vous êtes un cordon bleu, je vois des choses qui me font tellement envie, notamment ces demi-sphères de chocolat au lait. Oui, je fais moi-même mes chocolats. Et comme on n'est pas très loin de Noël, en fait, je fais le chocolat, je le remplis de caramel au beurre salé et de cacahuètes. C'est dans des demi-sphères et c'est... on ne peut pas croquer, il faut avaler d'un coup. Ah bon? Manger d'un coup. Ah oui, oui. Mais ça a l'air terrible. Oui, c'est terrible. Vous n'avez pas apporté un petit échantillon là en coulisses? Et non. Non. Ça aussi, ça rapporte des points. Hein, vous Ça savez, aussi, ça... Oh zut alors, j'aurais dû. Patricia, reine des confitures par ailleurs, et je vois notamment, puisqu'on approche de Noël, effectivement, la confiture de Noël, votre confiture de Noël. Oui. Là, sans nous donner tous les secrets, la recette à peu près, ça a l'air super. Ah mais c'est super, c'est une recette alsacienne Oui. qui va avec beaucoup de fruits secs. Oui. Des tranches de poire, d'orange, des noix, des pruneaux, tout ça, ça mijote et ça fait une confiture dans laquelle on tombe dedans et on C'est vide affreux parce que les pots en fait, rapidement. j'ai qu'une envie, là, c'est pas de vous poser des questions, mais c'est d'aller prendre, d'aller griller 2-3 tranches de pain et goûter ce genre de choses, quoi. Bon, la prochaine fois alors, Bah, je revienne et je vous en ferai. Bon, et bonne Voilà. première fois, Patricia. Merci beaucoup. Ce soir. Guillaume, cette aventure professionnelle, elle est géniale, elle est inouïe. 15 ans comme ingénieur, hein, et puis aujourd'hui, capitaine des sapeurs-pompiers. Oui, j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'industrie sucrière, Ouais. l'industrie laitière et les produits de la mer. J'avais toujours eu envie de rentrer dans les forces de l'ordre pour être utile. D'accord, d'accord. Et c'est les attentats de 2015 qui ont fini de me convaincre à passer le concours de capitaine des sapeurs-pompiers. Il y avait une envie depuis longtemps, il y a eu Il y a eu un déclic. un déclic. Et Alors, depuis combien de temps vous êtes... Ah ben non, je commence. Ah, J'ai eu le concours et je venais Ouais. d'être recruté et je commence en décembre. vous savez déjà où ou pas? En Mayenne. En Mayenne, très très bien. Du côté de Laval ou À l'état-major de la Mayenne, à D'accord, côté de ok. Laval, oui. Bon, bah, félicitations Guillaume pour cette nouvelle aventure là, qui s'apprête à commencer. Et puis bonne chance pour ce soir. Donc première fois pour Germain aussi, on l'a dit ce soir. Oui. Germain, parmi vos points forts, alors c'est points forts, vos domaines de prédilection en tout cas, la musique. Oui. Grâce à votre frère aîné. Enfin, Oui. ça a commencé comme ça. Oui. Ça fait partie des vrais souvenirs conscients. Quand j'étais petit, mon lit était collé à côté de la cloison de sa chambre. D'accord. Il était un peu plus âgé que moi et il écoutait les classiques rock et pop des années 70. Comme par exemple, Ouais, les Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin. il a de bon goût votre frère. Il paraît. Et donc c'est comme ça que vous découvrez la musique finalement. Mais alors c'est-à-dire que le soir, il passe sa musique quand vous êtes... Quand je suis en train de m'endormir, en fait. D'accord. Bercé par la musique rock un peu finalement. C'est ça. Et Bon, j'en bah- profite juste pour saluer mon frère Bah oui. qui va avoir son anniversaire dans Là, comment d'ici s'appelle 2 jours. Comment Benoît. Comment s'appelle-t-il? Benoît. Bon, Benoît, avec un tout petit peu d'avance, donc un très Exactement. joyeux, très doux et très lumineux Et anniversaire. merci pour ta présence, mon frère. Et bonne chance à tous les 4 aussi. Hein. Merci. Merci. Allez, on démarre dans un instant. Juste après ce petit coup d'œil à la cagnotte, qui continue de grimper et qui est ce soir à 50 500 €. Si ça, c'est pas une belle cagnotte, ça c'est bien aussi. 2 000 € par mois pendant un an pour 2 d'entre vous à gagner avec cette question. Combien y a-t-il de signes du zodiaque? Vous n'avez pas le droit de jouer. Hein. 1, 36.
36 signes du zodiaque. 2, 12, 32, 43. Pour le téléphone et par SMS, 1 ou 2 au 7, 10, 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. On y va. Première manche, 9 points gagnants. Allumons les buzzers de nos 4 candidats, de Patricia, de Guillaume, de Germain, d'Alain. Et dites-moi d'abord, au cinéma, par quel mot composé désigne-t-on la présentation d'un film à des journalistes avant Alain? Une avant-première. Avant la sortie en salle, c'est l'avant-première. Exactement. Un premier point pour Alain et pour 2 points maintenant, dites-moi quel nom porte la lunette d'approche terrestre semblable à une lunette astronomique, autrefois utilisée par les marins. Qu'est-ce que ça peut être ça? Si, la lunette d'approche terrestre, autrefois utilisée par les marins, ils utilisaient quoi? Germain? La longue vue. Ah, la longue vue, ouais, exactement. D'accord. La longue vue. Et maintenant, regardons cette image. Alors, là, c'est Mohamed Reza Mortazavi, qui est un musicien virtuose, jouant d'un instrument à percussion appelé tombak ou zarb. Dans quel pays le tombak, Germain? Le Maroc. Non. Constitue la principale percussion, Patricia? Algérie? Non. De la Guillaume? Tunisie. De la musique savante persane. En Iran. Et la bonne réponse, bon, il y avait un indice très important qui était tout à la fin. Et Alain, qui était le dernier à répondre, en a profité bien sûr. Alors, comme vous êtes curieux chez vous, vous vous demandez peut-être comment ça sonne cet instrument que je viens de vous montrer, le tombak ou le zarb. On va écouter quelques notes jouées par justement ce monsieur, Mohamed Reza Mortazavi, à propos duquel d'ailleurs certains journalistes ont écrit qu'il avait les mains les plus rapides du monde. Écoutez. Ah oui, c'est quand même assez impressionnant. Oui. Oui. Incroyable. Donc, tombak ou zarb pour cet instrument et bravo Alain. Quel accessoire vestimentaire évoquant par sa forme les ailes d'un insecte, Germain? Un nœud papillon. Ça, c'est bien joué. Parce que j'allais dire, associe-t-on au smoking? Alors là, ça devenait vraiment très facile, mais Germain n'en a pas eu besoin. Le nœud papillon, et c'est un compteur débloqué pour Germain. Quel renonculacé, représenté par l'espèce pulsatille aux fleurs violettes, indique par son nom d'origine grecque que sa fleur s'ouvre au vent? Renonculacé, espèce pulsatille, fleur violette, son nom d'origine grecque, Germain? Au hasard, la renoncule. Non, mais vous avez raison de tenter, faut tenter, on ne sait jamais. Alain, vous pensiez quelque chose? Hélio, quelque Non, chose. c'était l'anémone. Ah, Ah oui, oui. tout simple. Architecture? Quel nom porte la villa située près de Vicenze, en Italie, construite par Andrea Palladio, qui doit son nom, Alain? Une villa palatine. Non. À la salle, Guillaume? La Villa Médicis. Non. La salle circulaire, Patricia? La Villa d'Est? La salle circulaire sous coupole qui en marque le centre. Quel nom porte la villa, Germain? Villa Trévise. Non. C'est la villa Rotonda. Ah, Rotonda. En 629, quel saint, patron des orfèvres? Alain? Saint-Éloi. Oui, bravo, exactement. Le patron des orfèvres, c'est bien Saint-Éloi, des métallurgistes aussi, qui fut choisi comme conseiller en 629, l'année que j'évoquais, par le roi d'Agobert, Saint-Éloi. Quel nom porte, oh ça va jouer vite, vous connaissez ça, quel nom porte l'indice boursier créé en 1949, Guillaume? Le CAC 40. Au Japon, Germain? l'indice Nikkei. Et la bonne réponse. Indice boursier, Guillaume, oui, tout à fait. Et il manquait le Japon, établi à partir du cours de 225 sociétés. Nikkei, Germain, 2 points de plus. J'allais dire nickel, mais non, oubliez la vanne, elle est vraiment pas bonne. Si. On parlait de gastronomie avec Patricia. Question de gastronomie. Quelle tarte au maroilles, dégustée très chaude en entrée, est une spécialité du nord de la France? Patricia? La Flamiche? C'est pas la flamiche. Tarte au maroilles, Guillaume? Flamencuche. Non. C'est Alain, Germain, tarte au maroilles. Ça a l'air bon, ça. On la mange en entrée, on la mange chaude. Cette tarte, c'est une goyère. Ah. Pas gougère, hein, goyère. Goyère. G-O-Y-E, accent grave R-E. Voilà. Quel oiseau marin des régions arctiques? Germain?
L'albatros. Non. Au plumage, noir et blanc, est souvent confondu avec le... Patricia. Macaromoine. Est souvent confondu avec le manchot, avec lequel il n'a pourtant aucune parenté. Qu'est-ce qui peut être confondu, Alain? Un pingouin. Avec le manchot. Le pingouin, par exemple, exactement. Ça fait 6, Alain. Un peu de foot, vous aimez le sport? Au football, quel attaquant, auteur de 47 buts en équipe du Portugal, ayant évolué à Bordeaux, Germain? Luis Figo. Non, pas Figo. Et au PSG, surnommait-on l'aigle des Açores? Qui surnommait-on l'aigle des Açores? Joueur portugais, grand Guillaume. Figo. C'est pas Figo. Patricia? Ronaldinho. Non. Alain? Ah non, non, Alain, non. Vous êtes gentil, là. Paoletta. Le joueur que nous cherchions, c'était l'aigle des Açores, c'était Paoletta. Dans la série Desperate Housewives, quel personnage féminin interprété par Marcia Cross respecte à la lettre les principes? Germain. Brie. Van de Kamp. Mais c'est bon, Brie, j'acceptais. Brie et Van de Kamp aussi. Vous complétez par ailleurs, mais Germain, Brie, je vous donnais les 3 points en plus sur Brie. Donc ça fait 6 en tête avec Alain, Patricia, Guillaume, lâchez rien. J'ai 3 places à prendre, 1 ou 4 à la suite. Brie, bravo. En France, depuis 1946, quelle organisation externe à l'entreprise couvre des activités médicales? Alain? Le comité d'entreprise. Non. Des activités médicales, Germain? La médecine du travail. Eh, c'est ça. De prévention, de surveillance sanitaire chez les salariés avec la visite médicale qui a un caractère obligatoire d'ailleurs de temps en temps pour les salariés. Germain, en tête. Dans la mythologie grecque, quel sentiment humain resta au fond de la boîte de Pandore après que cette dernière eut laissé échapper tous les maux de la terre? Il est resté un sentiment au fond de la boîte, Germain. La pudeur. Non. Vous avez raison de tenter. Donnez-moi un sentiment qui aurait pu, Alain. La tristesse. Non. Rester au fond de la boîte de Pandore. Qui aime? La peur. Non. C'est bien, Patricia? La modestie. Eh ben non. Pardon. C'était l'espérance. L'espoir qui est mais oui, resté. oui. Qui est resté Logique. alors, une fois que je l'ai dit, ça Oui. semble logique, Oui. mais Oui. quand on cherche comme ça, hein, qui est resté au fond de la boîte de Pandore. En 1297, c'est de l'histoire, quel héros de l'indépendance écossaise s'illustra à la tête de la résistance aux Anglais en remportant la bataille de Stirling? Héros de l'indépendance écossaise, je vous vois chercher. Patricia? Robert Burns. Non. Je vois Alain, je vois Guillaume, je vois Germain qui cherche, qui pense peut-être un film, hein, parce qu'il y a un film sur le personnage. Sir William Wallace. Voilà. C'était Wallace. Mais oui. Attention, accrochez-vous à la maison, ça va jouer vite. Quel roman de Guy de Maupassant doit son titre au surnom de son personnage principal? Alain? Boule de Suif. Non. Georges Duroy. Donc c'est pas Boule de Suif, Maupassant, Germain? Bellamy. C'est Bellamy. Voilà. 8, Germain. En art, quel type de spectacle désigné par un mot anglais, proche de la performance et du body art, cherche à provoquer une création artistique spontanée et une participation du public? Alain? Un happening. Happening, exactement. Un peu comme quand Alain m'a montré sa chaussette au début de l'émission. C'était Exactement. un peu un happening, Alain, finalement, quelque part. Oui, bien sûr. Hein? 8-8. En botanique, quel nom donne-t-on aux fruits du hêtre? Alain? Le gland. Non. Ça, c'est le- Ça, c'est le chêne. Ouais, c'est La le chêne. faine. Germain? La faine. Faine, et c'est féminin, effectivement, bonne réponse. Germain, vous êtes là. Oh! Ah, la faine. F-A-I-N-E. Bravo. Pour une première participation en plus. Hein, Merci. Par ailleurs. 2 places toujours. On joue pour 2 points. Alain au bord de la qualification, notre double champion. Dites-moi maintenant quel physicien est célèbre pour avoir mis en évidence le mouvement de rotation de la Terre en suspendant. Alain était le plus rapide? Foucault. Eh oui, le fameux pendule de Foucault. Alain, bravo. Deuxièmement, ceci. Comment Léon Foucault a mis en évidence le mouvement de rotation de la Terre? Eh bien, en suspendant un pendule. Et on peut le voir au Panthéon. Exactement, à la coupole du Panthéon. Et c'est le mouvement qui met en évidence le mouvement de rotation de la Terre. 3 points maintenant, donc ça peut aller très très vite. Et j'ai encore une place à prendre, soit pour Patricia, soit pour Guillaume. Bonne chance à tous les deux. Quel adjectif, synonyme de rouspéteur, est associé au français, réputé protestataire? Le français, il est comment? Râleur. Il est râleur, oui, 3 points, exactement. 3 points, Patricia, c'est parti. Râleur. En 1035, vous l'avez deviné, c'est à nouveau une question histoire. Quel fils illégitime de Robert le Diable, surnommé le Conquérant,
Guillaume le Conquérant. Je dis Guillaume parce que c'est la bonne réponse. Guillaume. Le Conquérant, le bâtard aussi était-il surnommé, qui devient duc de Normandie à l'âge de 8 ans. Guillaume Ier, Guillaume le Conquérant, Guillaume le bâtard, je l'ai dit. 3-3. Guillaume, bravo. Botanique à nouveau. Quel arbre, originaire de Virginie, parfois appelé faux acacia, doit son nom à Jean Robin? Guillaume? Mimosa. Non. À Jean Robin. Le robinier. Il faut buzzer. Le robinier. Ah oui, là je dis oui. Si vous ne buzzez pas, Patricia, je ne vous donne pas les points. Littérature en 1846. Quelles sœurs anglaises publient ensemble? Patricia. Brontë. Ce sont les sœurs Brontë. Et Patricia, vous êtes qualifiée. Oui, bravo. Désolée. Merci. Guillaume, merci. Merci. Bonne chance dans votre nouvelle aventure professionnelle chez les sapeurs-pompiers. Et voici un cadeau pour vous. L'hommemoderne.fr a le plaisir de vous offrir ce smartphone. Grand écran, ultra compact et léger, vous accéderez facilement à toutes ses fonctionnalités. De Proust à Murakami, en passant par Virginia Woolf et Tolstoï, avec l'histoire de leur vie, de leurs amours et de leurs œuvres, découvrez comment la littérature peut encore changer les êtres et le monde. 4 à la suite dans un instant, bien sûr, mais à nouveau, une occasion de gagner 2000 € par mois pendant un an. Pour 2 d'entre vous, avec cette question, combien y a-t-il de signes du zodiaque? 1, 36 signes ou 2, 12 signes. 32-43, ça c'est le téléphone par SMS, 1 ou 2. Et que vous envoyez au 7-10-20, on tirera au sort parmi les bonnes réponses. Patricia, bravo. Alain, notre double champion, est toujours avec nous, comme Germain, premier qualifié. Et maintenant, on joue à quoi? Au 4 à la suite. Germain, Alain, Patricia, puis vous aussi à la maison, je sais que vous attendez ça avec impatience de découvrir les 4 thèmes de ce soir. La critique de cinéma, cadeaux et mythologie grecque, quelques vers appris à l'école. Là, les questions de poésie, bien sûr, vous l'avez compris. Dernier thème, là, il y a les questions de mystère. Germain, bravo encore pour cette qualification. Le premier, pour une première participation. Là, une autre étape. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ah, je me rends compte qu'il faut se décider assez vite. Non, et que... non, on n'est pas pressé. Vous avez le temps. Alors, je vais quand même prendre le thème mystère. J'hésitais avec les vers appris à l'école, mais voilà, le thème mystère, je prends le risque. Venez, Germain, on va voir ça. C'est un beau thème. En tout cas, c'est un beau sentiment. J'espère. L'amitié dans tous ses états. Amitié. Thème C'est transversal. vaste. Voilà. Germain, encore bravo pour le 9 points gagnant. Merci. Et maintenant, le 4 à la suite. L'amitié dans tous ses états. Un conseil que je donne souvent aux candidats, c'est de bien écouter chaque mot de la question. Il y a toujours un mot plus important que les autres. Attention. Top. À l'origine, quel mot, synonyme de compagnon, désignait celui avec qui on partageait le pain? Je Compagnon. passe. En 1981, quel chanteur affirmait dans Manu, une gonzesse de Renaud. perdu, c'est 10? Dans la mythologie grecque, à quel vieillard Ulysse confia-t-il la gérance de ses biens et l'éducation de son fils Télémaque? En 1913, à quel écrivain français doit-on le roman Les Copains, dans lequel un groupe d'amis multiplie les canulars? Gide. Dans les Peanuts, quel chien vivant sur le toit de sa Groupie. niche? Snoopy. En 88, quelle chanteuse française interprète en duo avec Glenn Medeiros le titre Un roman Elsa. d'amitié? Quel pont de Paris portant le nom du père du tsar Nicolas II? Le pont Alexandre II. Quel écrivain pris Goncourt en 1987 pour La Nuit Sacrée? Et Tar l'auteur- Benjeloun. Plein de bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées. Eh oui. Tar Benjeloun, La Nuit Sacrée, bonne réponse. Elsa, la chanteuse, bonne réponse. Renaud, une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. Ah, j'ai Bonne grandi avec réponse. Renaud. Mais ça ne s'est pas enchaîné. Non. Ça fait un, ça. Et puis on a parfois frôlé la bonne réponse, comme vous me donnez Snoopy, Ah mais oui. après m'avoir donné Droupy. Droupy. Je reviens sur ces questions. À l'origine, quel mot synonyme de compagnon, c'était la première question, désignait celui avec qui on partageait le pain? C'est un copain. Un copain. copain, mais En fait, oui. le copain, c'est celui avec qui on partage le pain. Oui. Enfin, ça semble évident après. C'est la mais- panique du début du Oui, questionnaire. mais j'ai bien vu. Dans la mythologie grecque, à quel vieillard Ulysse confia-t-il la gérance de ses biens et l'éducation de son fils, Télémaque? C'est Mentor. Ah, bah, Le Mentor. À quel écrivain français, qui l'a, en 1913, doit-on le roman Les Copains? Romain Roland. Je- Romain Roland. Jules Romain. Ah, c'est Jules Romain. Jules Romain. Il y a du Romain. Il y en a. Et puis, et là, on n'était pas très loin.
Quel pont de Paris portant le nom du père du tsar Nicolas II? Pas J'ai dit Alexandre Alexandre II, c'est Alexandre C'est III. Alexandre III. Oui, oui, Un point, ça n'est pas forcément terminé. Maintenant, ça va dépendre des performances d'Alain et de Patricia. on verra. Je vous dis à tout à l'heure et merci beaucoup. Alain, double champion, tente de remporter une 3e victoire ce soir. Mais d'abord, il faut passer le 4 à la suite avec la critique de cinéma, les cadeaux et la mythologie grecque ou quelques vers appris à l'école. Je vais essayer la critique de cinéma. Venez Alain, venez jouer avec nous. Alain, bonne chance pour donc la critique de cinéma. Si vous faites 2, 3, 4, on y va en dernière manche. Prêt Alain? Top. Dans quel quotidien français créé en 1973 et longtemps dirigé par Serge July, Serge Danet a-t-il exercé ses talents de critique de cinéma? Libération. Quel cinéaste français ayant publié en 1966 un célèbre livre d'entretien avec Alfred Hitchcock a débuté comme critique de cinéma? François Truffaut. Quelle critique de cinéma, chroniqueuse pendant 30 ans de l'émission de radio Le Masque et la Plume, s'est éteinte en 2019 à l'âge de 86 ans? Je passe. En 2007, sous quel titre Maria de Medeiros a-t-elle réalisé un documentaire s'intéressant aux relations Quel magazine culturel, dont le nom a été fixé en 60, donne son avis sur les films en représentant le visage plus ou moins satisfait d'un personnage? Je passe. Quel réalisateur du film Ridicule a fait part de son mécontentement? Patrice Lecomte. Oui. En France, Patrice Lecomte. Si vous l'avez, le magazine culturel qui donne son avis sur les films en représentant le visage plus ou moins satisfait d'un personnage. Télérama. Oui, bah, j'en étais sûr. 2 points Alain, qualifié. Je vais revenir sur les questions et sur les bonnes réponses. 3 bonnes réponses, dont 2 qui se sont enchaînées. Libération, Serge July, François Truffaut, réalisateur qui a commencé comme critique de cinéma, Patrice Lecomte pour le film Ridicule. Vous avez passé celle-ci, la critique de cinéma, c'est une femme chroniqueuse pendant 30 ans de l'émission de radio Le Masque et la Plume, qui s'est éteinte en 2019. Daniel Eman. Exactement, Ah oui. Daniel Eman. Et journaliste à l'Express. Et en 2007, sous quel titre Maria de Medeiros a-t-elle réalisé un documentaire s'intéressant aux relations tumultueuses justement entre les artistes et les critiques? Alors du coup, le titre résume peut-être bien la relation d'ailleurs. Je t'aime, moi non plus. Exactement. 2 points, donc Alain, on se retrouve au face-à-face. Bravo. Et je cherche toujours mon deuxième qualifié, ou ma deuxième qualifiée pour le face-à-face. Patricia, cadeaux et mythologie grecque ou quelques vers appris à l'école? J'aime bien les cadeaux, mais pas trop la mythologie. Alors il me reste les quelques vers. On part sur la poésie? On part sur la poésie. Même objectif que pour Alain, Patricia, au moins 1 point. Pour rester dans la course, si vous faites plus, eh bien, face à face pour votre première participation. Hein. Je vais essayer de mon mieux. Quelques vers appris à l'école. Prête? Prête. Top. Dans quel poème adressé à sa fille disparue, Victor Hugo évoque-t-il l'heure où blanchit la campagne? Je passe. Dans son art poétique, publié en 1948, quel auteur prend le parti de rire de la vie quelques années avant d'écrire Zazie dans le métro? Je passe. À quel poète français, né en 1872, doit-on la complainte du petit cheval blanc? Poète. Je passe. Dans le lac endormi, à quel écrivain auteur de Débarcadère doit-on un sapin la nuit quand nul ne le voit devient une barque sans rame ni bras? Lamartine. À quel poète doit-on le Dormeur du Val? Rimbaud. Dans quel poème de Paul Éluard, débutant par Sur mes cahiers d'écolier, quasiment toutes les strophes se terminent-elles par J'écris ton nom? Liberté. En 1893, à quel poète français doit-on le sonnet débutant par Pour le plaisir? En 1893, à quel poète français doit-on le sonnet débutant par Comme un vol de Gerfaut hors du charnier? José Maria de Heredia. Oui, Oui, ça remonte à la 6e. bravo. Patricia, 2 points. Vous êtes qualifiée. Merci. Restez avec moi, on va revenir pour le plaisir sur les questions. Oui. Je reviens sur ces questions. Dans le lac endormi, à quel écrivain, auteur de Débarcadère, doit-on un sapin la nuit quand nul ne le voit devient une barque sans rame ni bras? Jules, son prénom. Supervielle. Supervielle. Ah, Alain, oui. À quel poète français, né en 1872, doit-on la complainte du petit cheval blanc? Paul Et là. Fort. Ah non, c'est fort. Dans son art poétique,
Oh oui, surtout, publié en 1948. Quel auteur prend le parti, il a raison d'ailleurs, de rire de la vie quelques années avant d'écrire Zazie dans le métro? Raymond Queneau. Queneau, c'est Queneau qui est mais parvenu. oui, ça m'est pas revenu. Raymond Queneau. Et dans quel poème adressé, magnifique poème, à sa fille disparue, Victor Hugo évoque-t-il Mais oui. l'heure où blanchit la campagne? campagne. Ah, c'est vrai? Oui. Non, ça. C'est Je ne Demain, sais pas. dès l'aube. Demain dès l'aube, Demain mais dès oui. l'aube. Je crois me rappeler, peut-être approximativement, de quelques vers, petit souvenir. Demain dès l'aube, À l'heure où blanchit. à l'heure où blanchit la campagne, Je m'en irai. je partirai. Ah non, c'est je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de loi plus longtemps. Loin de toi plus longtemps. Ça souffle derrière. Eh, il m'en reste quelque chose quand même. Hein. Bon, par honnêteté, je peux vous dire que c'était une petite blagounette que je vous ai faite et mon ami et producteur Laurent m'a soufflé tous les verres à l'oreillette à l'instant. Ah bon, d'accord. Il y a de la triche. alors, Non, mais Ah, tu triches. je voulais être honnête. Je suis sûr qu'à la maison, je vous ai impressionné pendant quelques secondes. Je me suis dit, oh, quelle mémoire, j'ai aucune mémoire en fait. Bravo Patricia. Merci. Alain, vous étiez impressionné ou pas? Ah oui, oui. Désolé, Germain. Vous m'impressionnez quoi qu'il en soit. Belle première participation, Germain. À très très bientôt, j'espère. J'espère aussi. Et voici pour vous. Vous gagnez le robot cuiseur multifonction Cook Expert de Magimix pour réaliser vos plats préférés et 1200 idées recettes de l'entrée au dessert. Prenez soin de vous. Avec ces ouvrages, véritable mine de conseils et de recettes et quelques ingrédients naturels et faciles à trouver, réalisez les cosmétiques que vous voulez et adoptez les gestes qui vous conviennent. Bien, avant d'aller plus loin, c'est-à-dire avant d'aller au face-à-face, je vous rappelle que vous pouvez gagner ce soir 2 000 € par mois pendant un an, et c'est pour 2 d'entre vous. Combien y a-t-il de signes du zodiaque? C'est la question. 1, 36, 2, 12, 32, 43 pour le téléphone et par SMS, 1 ou 2 ou 7, 10, 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Pour sa première participation, Patricia va pouvoir disputer un face-à-face. Alain, lui, joue pour une 3e victoire, et ça, c'est dans un instant. A tout de suite. Merci d'être avec nous ce soir. C'est l'heure donc du face-à-face maintenant entre Patricia et Alain. Bonne chance. Merci, toi aussi. On va regarder les cadeaux et puis on va y aller. Pour le second ou la seconde, il y aura ceci ce soir. Pearl.fr, vente de produits multimédia, vous offre un pack multimédia composé de différents accessoires technologiques. Vivez le monde différemment avec Pearl.fr. La langue de Shakespeare n'aura plus de secret pour vous. Et ce, grâce à des récits emblématiques en VO, un dictionnaire bilingue ultra complet, une boîte de jeux pour apprendre en s'amusant et ce livre, Formidable voyage au cœur de Londres. Et maintenant pour le vainqueur, entre autres. Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment d'oursons en guimauve, de savoureuses écorces et de cerisettes. La compagnie Transavia a le plaisir de vous offrir un magnifique week-end vers Porto. Et Weekendesk, agence de voyage en ligne, vous offre ce séjour de 3 jours et 2 nuits pour 2 personnes au Portugal. Allez, on y va. Alain qui a la main sur la première question, c'est encore du cinéma. C'est drôle. Je garde la main. Cinéma. Top. Comédie musicale de 2001 dont l'unique chanson originale s'intitule Come What May. Je constitue pour mon réalisateur le dernier volet d'une trilogie commencée avec Ballroom Dancing. Me déroulant à Paris à la fin du 19e siècle, je raconte l'histoire d'un jeune poète qui tombe amoureux d'une courtisane appelée Satine. Film de Baz Luhrmann avec Yvonne... Moulin Rouge. Exactement. J'ai l'impression qu'à trilogie, vous y pensiez déjà ou pas? Non, c'est comme What May qui m'a permis de... Ok. J'ai du mal à le dire, le Come What May, la chanson, désolé. 2 points. Alain et Patricia à la main maintenant pour de la géographie. Je prends. Indice, hein, toujours chez vous, bien sûr. Géographie. Top. Île de l'Atlantique. Abritant le pavillon des Briards et Longwood House, je suis situé à près de 2000 km des côtes africaines. Découverte en mai 1502 par le navigateur portugais. Sainte-Hélène. Qu'est-ce qui vous donne cette île? Ben, la maison a vécu Napoléon, vous avez dit. Exactement. Longwood House. 3 points. Île sur laquelle débarqua le 17 octobre 1815 Napoléon Ier. Sainte-Hélène, bravo. Alain, ça fait 3 de plus. Culture générale, Alain, qu'est-ce qu'on fait de cette question? Je garde la main. C'est gardé.
Top adverbe, servant de titre à une chanson de Jean-Jacques Goldman commençant par les mots « souviens-toi ». J'exprime généralement une idée d'unité ou d'harmonie, pouvant être employée pour traduire la simultanéité de deux actions. Lorsque par exemple deux réveils sonnent en même temps, je signifie couramment l'un avec l'autre ou les uns avec les autres. Adverbe. Simultanément? Non. Top adverbe suivi par « c'est tout » dans le titre d'un roman d'Anna Gavalda. Je suis Ensemble? Ensemble? Patricia buzz et me donne l'ensemble qui est la bonne réponse. Ensemble, c'est tout, Anna Gavalda. Là, un peu plus tôt, on disait, signifie couramment l'un avec l'autre ou les uns avec les autres. Ensemble. Ensemble, maintenant, on va chercher la bonne réponse à cette question de sport. Je prends. C'est gardé par Patricia. Top coureur, cycliste, né le 6 décembre 1982. J'ai débuté comme professionnel en 2003. Vainqueur de la semaine catalane en 2005 et de Paris-Nice 2 ans plus tard, je m'impose comme un spécialiste des courses à étapes en remportant 2 fois le Giro et 3 fois la Vuelta entre 2008 et 2014. Coureur espagnol. Ayant remporté une 2e fois le Tour de France en 2009, j'ai mis un terme à ma carrière en 2017. Miguel Indurain? Non. Top. Grand coureur espagnol, pas Indurain, mais Alberto Contador. Ah, Non, bah, ah non. oui, Ah le c'est nom vrai, me le dit sport. quelque chose. Contador. Gastronomie. Alain. Je garde la main. Top. Préparation, dont le nom est associé au mot rock dans le titre d'une chanson écrite en 1956 par Boris Vian et Michel Legrand. Je suis réalisé avec du poisson débarrassé de ses arêtes. Mise quelques jours dans une marinade au vinaigre, je suis servi en hors d'œuvre froid avec des rondelles d'oignon, filet de hareng roulé. Rollmops. Oh bah là, oui, hein, bien sûr, bravo. Désigné par un mot allemand, je suis le Rollmops, qui peut s'écrire en un ou deux mots. Alain, ça fait 7. Si je vous dis musique, Patricia. Je prends. On cherche maintenant ce top genre musical traditionnel. Inscrit depuis novembre 2010 au patrimoine culturel de l'UNESCO, je suis notamment pratiqué lors des fêtes religieuses et privées. Transmis au sein des familles et des groupes sociaux, je résulte de la fusion de 3 arts, le chant ou canté, la danse ou bailé. Les cantiques? Non. Top et l'accompagnement musical ou toqué, genre musical espagnol, originaire d'Andalousie, associé à la communauté des gitans. Le flamenco. Flamenco. Exactement. Olé. Olé. On est à 8 pour Alain, la zone où on peut gagner d'une bonne réponse, mais il faut qu'elle soit à 4 points. Alain, et justement, vous avez la main sur une question de télévision. Je laisse la main. Patricia. Merci. Top. Série policière américaine diffusée depuis le 5 juillet 2010 sur France 2. On retrouve à mon générique la comédienne Stana Katic dans le rôle de l'agent Kate Beckett. Mettant en scène un célèbre écrivain de polar, d'abord soupçonné par la police après qu'un tueur en série a copié les meurtres imaginés dans ses romans, je raconte comment, une fois l'affaire résolue, cet auteur va devenir consultant au sein de la police criminelle. Je suis Château en français. Cassel. 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 C'est le nom de la série et c'est le nom de l'écrivain aussi. De l'écrivain aussi. Voilà. Oui, oui. Patricia, histoire maintenant. Je prends. Indice à la maison. Histoire. Top décennie du XXe siècle, au cours de laquelle Salazar devient président du Conseil au Portugal, je vois Mao Tse-tung organiser la longue marche à travers la Chine. Correspondant en Allemagne au début du Troisième Reich et à l'incendie... 50. Les années 40? Non. Top, l'incendie du Reichstag. 50. Non. Top, je suis marqué en France par la constitution d'une Les coalition... années 30? Oui, 3 points. Bravo. Coalition gouvernementale appelée, les années 30, Front Populaire. Décennie me terminant par le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, 39. Je suis les années 30. Alain est à la recherche d'un point, il retrouve la main sur une question de santé médecine. Je laisse la main. Indice. Top. Partie du corps dont la face interne comprend la sulcature sagittale. Je suis constitué d'un os impair symétrique qui présente une face convexe et lisse dite exocrânienne, caractérisée par la présence d'une ligne de suture qui s'estompe avec l'âge et au bas de laquelle se situe la région légèrement déprimée appelée glabelle, je m'étends d'une tempe à l'autre. Le crâne. Non. Top. Partie du visage comprise entre la racine des cheveux et des sourcils. Le front? Hein? Eh oui. Voilà. Genre, c'est comme s'il y avait un suspense. Le front. Bonne réponse. J'essaie de faire durer le suspense. Mais oui. La précision chirurgicale d'Alain. Il lui manque un point. Un point.
Alain, bravo. Merci Patricia. C'était super sympa de jouer avec vous. Mais c'était un plaisir. Je suis venue m'amuser, j'en ai profité. Bravo à vous, Alain. Merci. Patricia, à très bientôt. À très bientôt. 3 victoires. Je vérifie parce que je ne veux pas vous voler des sous. 2 000 €. Ça, c'est gagné Alain et puis le cadeau qu'on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? On n'est qu'à 2 marches de cette très belle cagnotte. 50 500 €. Est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver Alain demain jeudi? 5 secondes. Alain. Je reviens. Formidable. Alain va tenter une 4e victoire demain. Soyez là, je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. Et puis d'ici là, bien passer une belle soirée et prenez bien soin de vous. À demain.